Salut à tous, c'est Miou, j'espère que vous tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu comme hier où je vous ai fait justement le mercato, l'actu mercato du Real Madrid. Aujourd'hui on se retrouve pour son rival, bien sûr l'actu mercato du Barça qui est également agité. Il y a pas mal de pistes qui sont intéressées par le Barça, qui pourraient également quitter le Barça. Donc voilà, déjà qu'on voit un petit peu l'effectif, on voit clairement que les gardiens ça va pas trop bouger cet été, mis à part le fait que peut-être que le Barça acceptera une offre de plus de 100 millions d'euros pour Araujo. Peut-être également qu'ils vendront des Frenkie de Jong, pardon. Donc franchement il y a pas mal de joueurs de cadre notamment qui pourraient bouger dès cet été. Également Sergio Roberto qui n'est pas sûr de rester au Barça, son contrat se termine cet été, donc à voir un petit peu comment ça se pourrait se passer. Et bien sûr les retours de prêt de Joao Félix et bien sûr de Joao Cancelo tout simplement. Donc voilà, on ne sait pas vraiment s'ils vont lever la clause d'achat, l'option d'achat de ces deux joueurs là, mais aujourd'hui on va s'intéresser à 4 joueurs en particulier. Donc si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, la première piste bien sûr c'est une piste qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est vraiment la plus grosse piste actuelle concernant le PSG et le Barça. C'est bien sûr le crack Xavi Simons qui pourrait revenir au Barça, faire son retour au Barça en tant que prêt potentiellement. Lui apparemment il a expliqué à ses dirigeants qu'il serait intéressé par un prêt du côté de la Catalogne en Espagne, le club où il est formé. On sait qu'à 13-14 ans il a rejoint le PSG, ou 14-15 ans je sais plus vraiment, il a rejoint le PSG pour signer un contrat professionnel, et qu'il avait avant été formé à la Masia. Donc clairement c'est un joueur qui explose tout du côté du RB Leipzig en Bundesliga. C'est vraiment un très bon joueur qui a réussi à s'imposer là-bas. C'est un joueur qui a beaucoup évolué, évalué environ à 80 millions d'euros. Donc clairement c'est un gros crack générationnel du PSG. Donc voilà, le PSG il serait pas forcément d'accord sur le fait de le prêter, parce que voilà apparemment il rentrerait dans les plans du PSG pour la saison prochaine, comme quoi il pourrait être milieu de terrain, ailier potentiellement. Mais lui clairement son rôle c'est milieu offensif, et lui voilà il veut pas jouer ce rôle de super sub, de remplaçant encore une fois au PSG. On l'a vu la première saison, c'était compliqué, donc clairement il serait à la recherche du temps de jeu, et bien sûr vous le savez très bien qu'au Barça il aura du temps de jeu. Et pour moi peut-être ce qui pourrait déranger c'est le fait que clairement le PSG ne joue pas avec un milieu offensif, alors que son poste principal il va sûrement jouer le rôle de remplaçant de Barcola en tant qu'ailier gauche ou milieu de terrain. Donc clairement il n'y a aucun intérêt pour lui de rester au PSG. Donc clairement d'après Fabrizio Romano, lui il voudrait aller au Barça. Le Barça serait intéressé pour un prêt de Xavi Simons potentiellement. Clairement il serait bénéfique des deux côtés. Franchement les deux ça les arrange, on va pas se cacher. Le Barça devra payer que le salaire de Xavi Simons et ça pourrait énormément leur apporter. Également ils peuvent jouer parfois avec milieu offensif et lié. Donc clairement Xavi Simons aura beaucoup de temps de jeu du côté du Barça. Donc franchement je pense que ça peut rester une bonne solution. Encore une fois c'est déjà un cadre des Pays-Bas qui pourrait également jouer l'Euro. Donc je pense que Xavi Simons clairement ça peut être clairement un très bon joueur du côté du Barça encore une fois. Donc voilà, apparemment par le PSG il aurait une clause comme quoi il pourrait choisir sa prochaine destination en prêt, et lui son choix c'est le Barça, mais le PSG n'est pas forcément très d'accord avec ce choix là. Donc quand on voit un petit peu son début de saison, clairement il est rayonnant en Bundesliga, 42 matchs joués, 9 buts et 15 passes D. Donc clairement c'est un buteur qui est vraiment très bon. On voit clairement qu'il a été formé au Barça U16, il a rejoint le PSG en 2019. Donc clairement je pense que ça peut être un bon choix pour le Barça, un très bon coup de leur part. On continue ensuite avec un joueur un peu compliqué. Franchement sa situation est vraiment très compliquée du côté de la Catalogne, c'est Victor Roque. Voilà le jeune crack de 19 ans qui a rejoint cet hiver justement le Barça, mais malheureusement tout ne se passe pas comme prévu, c'est très compliqué pour lui, il a très peu de temps de jeu. Xavi le fait très peu jouer, donc apparemment il pourrait être vendu ou prêté dès cet été par le Barça, et le Barça ne compterait pas sur lui la saison prochaine. Donc clairement c'est un énorme coup dur pour lui. Franchement c'est très compliqué, apparemment il aura besoin de temps d'adaptation, mais pourtant du peu qu'on a vu avec le Barça, les peu d'entrées qu'on a vu en tant que buteur, il a été impressionnant, il a marqué des buts, il a fait des choses intéressantes. Donc clairement je pense que vraiment ils sont trop durs avec lui. Franchement ça sert à rien, je sais pas si c'est vrai ou pas. Normalement d'après les médias qu'on a entendus etc, ça devrait être vrai, il devrait être prêté ou vendu dès cet été, mais clairement pour moi ils sont beaucoup trop durs avec lui. C'est vraiment un grand crack. En plus de ça on sait que Lewandowski aura 36 ans, ils vont jouer beaucoup de compétitions la saison prochaine, donc dans la rotation ça peut clairement être intéressant pour lui de gratter du temps de jeu de temps à autre. Mais voilà le Barça, Xavi on sait clairement qu'il aime le faire jouer à gauche, alors que c'est pas son vrai pote, il le fait pas beaucoup jouer. Déjà juste au dernier match il a pas joué, donc clairement ça a été compliqué pour lui, et lui il serait peut-être sur le départ potentiellement. Il y a plein de clubs de Ligue 1, de Première Ligue, tous les clubs d'Europe sont intéressés par lui, et je pense que clairement ça peut vraiment être un bon coup pour n'importe quel club possible. En Ligue 1 il y a l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais qui sont intéressés par un prêt donc je pense que ça peut être vraiment un bon coup de sa part. Il a pas beaucoup de temps de jeu, seulement 310 minutes depuis qu'il est arrivé en Liga, donc franchement c'est rien du tout. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va pouvoir trouver son bonheur la saison prochaine, parce que clairement c'est un jeune joueur avec un énorme potentiel encore une fois. Mais voilà, en tout cas c'est très compliqué pour lui, il n'est pas utilisé. Voilà, il a
même pas eu vraiment eu le droit à sa chance au Barça. Ça a été compliqué, pas de temps de jeu, il joue pas à son poste. Donc franchement, comment compter sur lui alors qu'il est même pas mis dans les meilleures compétitions possibles. En plus de ça, il est arrivé que cet hiver au Barça, donc clairement il n'a pas eu le temps qu'il voulait. Voilà, ça va être très compliqué pour lui. Apparemment le Barça, on sait qu'ils sont en difficulté financière, donc ils aimeraient vendre cet été pour le fair play financier et des choses comme ça. Mais clairement Victor Roque, c'est clairement le futur du Barça et pour moi, c'est assez dommage de le vendre comme ça dès en seulement 6 mois, le vendre ou le prêter. Peut-être le prêter au pire des cas pour qu'il puisse s'adapter au climat européen, mais clairement le vendre, c'est beaucoup trop dur tout simplement. On passe maintenant à une potentiel recrue que le Barça pourrait signer. C'est un joueur qui serait intéressé également de signer du côté du Barça. C'est bien sûr Guido Rodriguez, évalué à environ 24 millions d'euros du côté du Real Betis. C'est vraiment un bon milieu de terrain de 30 ans qui est expérimenté, qui est dans la fleur de l'âge comme on pourrait dire. Ça peut également être vraiment un très bon joueur. Donc voilà, on sait clairement qu'il est sous contrat. À la fin de son contrat, elle se termine cet été. Il devrait peut-être prolonger un an de plus au Real Betis afin de quitter le club dès cet été. Tout simplement, c'est un milieu défensif qui peut être intéressant, notamment pour amener un peu d'expérience, on va dire, au milieu de terrain du Barça, parce qu'on sait que le milieu de terrain du Barça, voilà, il y a beaucoup de jeunesse, la Masia, etc. Et l'expérience, il n'y a que Gundogan et il n'y a pas beaucoup d'expérience. Donc franchement, je pense que ça peut rester un point intéressant. En plus de ça, le poste de numéro 6 c'est vraiment très faible du côté du Barça. Raúl Romeo, ça n'a pas niveau. Pablo Torre, c'est pas vraiment sûr qu'il revienne au Barça. Voilà, peut-être des Kubarsi, des Christensen qui a des pannes en tant que numéro 6. Voilà, des joueurs comme ça qui peuvent être intéressants au pire des cas, mais franchement il faut un vrai numéro 6 du côté du Barça. Ils ont toujours pas trouvé de remplaçant à Busquets. Clairement Guido Rodriguez, il connaît la Liga et pour moi ça peut clairement être un bon joueur du côté de la Liga, du côté du Barça, afin d'avoir du temps de jeu. Clairement pour moi il aura beaucoup de temps de jeu, donc je pense que franchement Guido Rodriguez ça peut être un bon choix du côté du Barça. Après 24 millions d'euros, ça va être très compliqué pour le Barça de les poser parce qu'ils ont pas d'argent, c'est compliqué, c'est franchement voilà, le fair play financier etc font que ça va être compliqué de le signer, mais en tout cas Guido Rodriguez serait intéressé par le Barça serait intéressé par le joueur, donc clairement ça peut clairement être une bonne piste pour le Barça cet été tout simplement. Et bien sûr on passe sur la dernière piste potentielle, c'est bien sûr cela, ça va être bien plus compliqué, c'est Nico Williams, bien entendu le jeune crack espagnol qui est vraiment très bon, qui explose tout du côté de Bilbao, qui est vraiment très bon, qui a une clause libératoire à seulement 50 millions d'euros. Donc voilà, je dis seulement 50 millions d'euros parce que quand on voit de nos joueurs, les jeunes joueurs comme ça, ils sont évalués à plus de 100 millions d'euros. Donc clairement pour moi Nico Williams c'est clairement le coup à faire cet été. N'importe quel club doit le signer, c'est vraiment un très bon joueur. Donc en plus de ça on connaît sa connexion en Espagne avec Lamine Yamal, donc je pense que clairement ça peut être vraiment un très bon joueur pour le Barça. Il connaît très bien la Liga, c'est un jeune joueur qui explose tout cette saison du côté de la Liga, 35 matchs, 7 buts et 16 passes D, donc clairement c'est vraiment un très bon joueur. Après on sait que le prix ça va bloquer pour le Barça parce que c'est très compliqué encore une fois, parce que voilà ils ont pas d'argent etc. En plus de ça, s'ils gardent Joao Félix, il n'y a aucun intérêt de signer Nico Williams, mais en tout cas c'est un joueur polyvalent qui joue à gauche, qui joue à droite. En plus de ça on sait que le Barça a besoin d'un vrai ailier gauche pour accompagner Lamine Yamal et Lewandowski. Donc pour moi, quoi de mieux qu'un Nico Williams? C'est un très bon joueur qui a déjà trouvé sa place dans l'équipe première d'Espagne. Donc pour moi, Nico Williams, ça peut clairement être un bon coup pour n'importe quel club cet été. Donc voilà, ça va être compliqué pour le Barça de le signer. 50 millions d'euros, c'est pas rien du tout. Donc à voir un petit peu comment ils vont se débrouiller, quel magot ils vont faire et comment peut-être des leviers ou peu importe qu'ils vont lever. Mais en tout cas, je pense que Nico Williams, ça peut clairement être une très bonne recrue pour le Barça, tout simplement. Donc voilà, c'était mieux. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.